Salut à toi, je suis très heureuse de te retrouver pour cette première vidéo pour la guidance énergétique pour le mois de mars. Donc, c'est parti pour la guidance, donc le message qu'on a à recevoir pour le mois de mars 2025, en dehors également de tout ce qui englobe énergétiquement le mois de mars. Ici, on est d'accord, on parle quand même sur euh, des énergies qui vont être générales. Je ne vais pas te parler ici des énergies personnelles. Donc, on va vraiment parler pour le mois de mars 2025, énergétiquement, quel est le conseil, le, 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 le point à éclairer, on va dire ça comme ça, d'accord? Et puis, comme dit, voilà, tu seras un peu comme mise en garde ou alors tu feras un tout petit peu plus attention. Ici, je trouve ça assez amusant parce que du coup, j'ai une carte qui est tombée et ici, j'utilise l'oracle des miroirs. J'ai pas vraiment l'habitude de l'utiliser, celui-ci, mais en choisissant mon oracle, je suis tombée dessus. Et je me suis dit, pourquoi pas le prendre. Et quand je parlais du message pour le mois de mars 2025, j'ai la carte donc ici du retour. On voit clairement deux personnages, une femme et un homme dessus, et qui se tiennent en fait sur une roue. On aurait même l'impression qu'elle représente la carte numéro 10 du tarot avec la roue de fortune. Mais ici, on nous parle de retour. C'est comme un revirement de situation. On n'est plus sur une dynamique qu'on a connue possiblement au mois de février, où on était sur un mois 2, donc plus de lenteur, d'introspection, plus une énergie féminine. Et ici, on nous dit, attention, les énergies ici vont changer. Donc, il y a, tu vois, comme l'espèce de cycle. Donc, à un moment donné, la roue va tourner. Et donc, on va parler ici de changement énergétique. Donc, c'était assez intéressant de voir que la carte a pour elle, enfin, elle-même sauté. Pour celles qui me connaissent au niveau des oracles, je préfère ce genre de cartes quand elles sautent par elles-mêmes pour transmettre le message. Alors, on a plusieurs cartes qui sont tombées. Donc ici, on va nous parler de compromis, de réunion, de tranquillité et de clairvoyance. Donc clairement, voilà, les changements arrivent dans le sens où, par exemple, on va devoir être un peu plus conciliant avec les autres. On va avoir ce côté un peu, je dois trouver un peu mon équilibre. Le fait d'avoir la carte de la tranquillité et de la clairvoyance, c'est clairement deux cartes qui sont très euh, spirituelles, qui ont une connotation très spirituelle ici. Et ça me fait vraiment penser que le fait du mois de février, si tu n'as pas été dans cette lenteur, dans cette introspection que nous a invité le mois de février, en fait, ici, on va te demander de venir retrouver cet équilibre avec la carte du compromis, reviens à cet équilibre en toi, à écouter par toi-même ce qui est bon pour toi, euh, pour venir donc ici équilibrer tout ce qui est contact avec les autres, tu vois. Donc on part sur le côté extérieur. Donc ici, le mois de mars, pour moi, on va être axé sur l'extérieur, on est sur l'ouverture, donc du contact avec les autres, c'est clair, mais de revenir tout de même à ne pas s'oublier, à ne pas s'effacer, à ne pas être juste axé sur ce que les autres veulent, mais de se prioriser également. Bien évidemment, on va parler ici de capacité psychique avec la carte de la clairvoyance. Et comment peut-on développer cette capacité psychique? En travaillant, en méditant, en introspectant, je ne sais même pas si ça existe, mais en tout cas en venant faire un travail d'introspection, tu vois. Et donc, tout le fait de pouvoir te connecter avec toi-même, avec tes ressentis, à fur et à mesure du temps, en prolongeant cette activité de méditation, de connexion à soi, plus tu vas te familiariser avec ce mode, plus ça sera facile d'avoir voilà, de la clairvoyance. Clairvoyance ici dans le sens de don psychique, de capacité psychique, donc de vraiment développer cette capacité ou que tu as cette capacité et que donc ici le conseil ça serait vraiment de retrouver ton équilibre en méditant, en revenant à toi. Il y a différentes façons de méditer et ça on le verra dans la communauté.
Donc ici, c'est de retrouver, de revenir à toi pour pouvoir développer sereinement cette capacité. Mais d'un autre côté, on peut également nous parler ici de, quand on est en contact avec les autres, de faire preuve de clairvoyance. D'accord? Et comment on va faire ça pour venir un peu analyser les personnes qui nous entourent? Bah, c'est de faire confiance à notre corps, à notre ressenti. D'accord? Pour venir avoir, voilà, cette clarté de qui dans notre entourage est bon ou moins bon pour nous, si on peut dire ça comme ça. D'accord? Donc, il y a plusieurs clés de lecture quand on travaille avec des oracles. Et puis ici, comme on est sur des énergies plutôt générales, donc j'élargis un maximum des messages qui me viennent de toute façon en fonction de ça. Mais voilà, les mots à retenir ici, pardon, les mots à retenir ici, c'est l'équilibre, l'introspection, un changement au niveau énergétique, et ça c'est évident. On peut également, vu qu'on a la carte de la réunion des personnes à l'extérieur et le retour, on peut parler de personnes qui reviennent dans notre vie, d'accord? Des personnes du passé, d'accord? Qui reviennent, qui refont un peu surface dans notre vie en ce moment. Mais là également, on va nous demander de faire preuve de lucidité et de venir ressentir au niveau du corps quelles sont les intentions premières de cette personne. Donc, je trouve qu'au niveau énergétique, c'est plutôt pas mal. Le message est quand même assez doux. Ça aurait bien pu être pire que ça. Mais voilà, pour moi, message très positif, très parlant dans le sens, voilà, on nous demande de faire preuve de spiritualité, de possiblement venir développer nos capacités psychiques et c'est quelque chose que nous allons travailler ensemble là pendant 12 mois, les 12 prochains mois qui vont arriver dans notre cercle des âmes éveillées. Un message, on n'est pas parti, un message, un dernier message du tarot des anges gardiens. Là, ok. Donc, c'est assez amusant. On parlait de quoi? Changement énergétique, la première carte. Donc là, on est sur le nouveau départ. Donc la carte 0, pour ceux qui connaissent un minimum le tarot, c'est la carte du mât, le fou, entre autres, dans le tarot du Rider-Waite. C'est la carte du nouveau départ. C'est les débuts, c'est partir à l'aventure. Donc je te lis, je te partage le message ici de la carte. Tu commences un merveilleux voyage. Alors n'aie pas peur, les anges gardiens sont à tes côtés pour venir t'aider à franchir chaque étape. Libère-toi de tout ce qui t'entrave et offre au monde tous les cadeaux exceptionnels que tu lui réserves. Crois en l'avenir et des opportunités se présenteront à toi. Donc c'est une carte qui ouvre totalement les champs des possibilités. Ici, tout est possible. Il ne tient qu'à toi de réaliser tout ce dont tu as besoin. Je te dis à très bientôt. Namasté.